Alors, Bezrat Hashem, on va reprendre le Pardes Rimonim, Sha'ar Rishon, premier portique, le chapitre 6, et c'est la deuxième partie du chapitre. Si vous en souvenez, dans la première partie du chapitre 6, on avait expliqué cette notion de 10 et pas 9, et de 10 et pas 11. Maintenant, on va quand même essayer d'expliquer la fin de la Mishnah, parce que comme effectivement, tant qu'on cite un texte, et essayer d'aller jusqu'au bout de cette Mishnah, et c'est ce que va faire maintenant le Ramak. Donc la Mishnah, il faut la lire encore une fois. Esser Sfirot Blima, il y a 10 Sfirot qui sont sans cuidité, on a déjà expliqué ça. Esser Velo Tesha, elles sont 10, elles sont pas 9. Esser Velo Echad Esser, elles sont 10 et elles sont pas 11. Et ça, on a bien expliqué, on avait ramené le texte du Zohar, si vous en souvenez, à propos de la moitié du shekel. Maintenant, c'est la suite. Aven Bechorma, Vehakem Bebina. Ça veut dire, Aven, c'est Milachon Bina, c'est-à-dire distingue, si on traduit la Bina par la distinction, on verra pourquoi. Distingue avec sagesse, Vehakem Bebina, et sois sage avec la Bina. Donc, Bina dans Chorma et Chorma dans Bina. Bechon Baem, on va dire distingue en elle, Vechakor Mehem, et investigue la Chakira, c'est le fait de fouiller Mehem, depuis elle, Ve'emed Davar al-Bouriav, et ramène la chose sur ses fondements, Ve'emed, et fait tenir la chose sur ses fondements, Ve'eshev Yotzer al-Mechono, et ramène le Créateur sur son machon, sur son trône, sur son assise. Alors, on prend ce qui est marqué dans le texte, Ve'ata. Nashuv lever shar lashon al-Mishnah, et donc maintenant il faut expliquer la fin de la suite du langage de la Mishnah qui a dit Even bechorma vehakem bebina. Alors, le Ramak va faire quelque chose, c'est qu'il va nous ramener, sans les citer, les autres commentateurs de cette Mishnah. Ou Pirshu Amefarshim, et les commentateurs ont expliqué qu'il s'agissait ici d'unir la chorma avec la bina et la bina avec la chorma, puisqu'il est marqué aven chorma, ça veut dire il faut distinguer avec sagesse, donc bina dans chorma, ve hakem bebina et la chorma dans la bina. Autre pirchou, et ils ont expliqué aussi qu'il y a kavana les faresh, et l'intention était d'expliquer chez shoresh chorma babina, que la racine de la chorma était dans la bina, Veshoresh abina bechorma, et que la racine de la bina était dans la chorma. Autre pirchou, ils ont aussi expliqué, il ne cite pas les commentateurs, il va ramener des commentateurs sur le Sefer Yetzira. C'est que Sefer Yetzira, il y a eu de nombreuses interprétations, il y a de nombreux mefarshim, et ici il les ramène sans les citer. Quand tu vas attirer un influx vers chorma, cela doit être à condition qu'il aille vers la bina. Ou keshetamshir et la bina, et que quand tu vas tirer, entre parenthèses, ou sous-entendu, un influx vers la bina, tenlo koa chorma, donne-lui la force de la chorma. Ve'alpi adevarim aele, ve'kayotse baem pirsho mefarshim, et c'est de cette manière que les explications ont été faites concernant ce passage par le commentateur. Ve'en pirusham mityashvam, mais ces explications ne se tiennent pas. Elles ne sont pas assez stables. Elles n'ont pas d'assises. Kila ma'izarenu ata beinyanim ele bebina obachorma, velo bashar asfirot. Le début de la Mishnah, il disait 9 et pas 10. Il disait, 10 et pas 9, et 10 et pas 11. Pourquoi est-ce que maintenant on vient nous avertir de ces choses-là qu'il faut associer la chorma et la bina, si c'est uniquement dans bina et la chorma et non pas dans les autres séphirotes, puisqu'on a parlé des séphirotes en général, pourquoi maintenant on ne parle pas de toutes les séphirotes, dire qu'elles doivent toutes être attachées ensemble? C'est le début de la Mishnah, c'est de nous dire que tout fait 10, qu'il y a toujours une totalité de 10, alors il faut les mettre ensemble. Pourquoi maintenant on va commencer à distinguer chorma et bina? Qui va d'aille? Parce que assurément, de la même manière que nous devons unir les trois premières sphirotes, et de la même manière, nous avons l'obligation
de l'unification des 7 séphirotes, Asher les Matamehem, qui sont en dessous des 3 premières. C'est tout, c'est pas simplement Horma Bina, c'est tout doit être attaché ensemble. Ve'od, et de plus. Kilama keter lo nirnaz beinyan hayichud azeh lexat mina perushim. Et en plus, on a dit 10 et pas 9, 10 et pas 11, et on commence par Horma et Bina. Et Keter, il est où? On va parler de Keter. Alors, c'est plus nuancé parce qu'il dit qui od lama keter lo nichnas beinyan hayichud. Pourquoi est-ce que Keter n'est pas rentré dans ce sujet de l'unification? L'ixat mina pirushim pour quelques-uns des commentateurs ou pour quelques-unes des explications. C'est-à-dire qu'il y a des commentateurs qui ont voulu peut-être dire qu'il y avait aussi Keter là-dedans, mais il fallait le voir de façon allusive. Et ensuite, Ve'odamro, Bechon Baem, on a dit donc qu'il fallait distinguer en elle, ou Pirshom et Farshim, et les commentateurs ont expliqué qui Keshetifron etev, quand tu distingueras, quand tu analyseras, comme on avait dit que l'ifron, ça veut dire distinguer, analyser. C'est plus que bina, c'est être bochen. Bochen, ça veut dire vraiment travailler à l'intérieur. Etev, de façon bien. Teda, tu sauras. Qui a chorma, tu sauras que la chorma et la bina, aniskarim dont on vient de parler, em shoresh agedula ve'agevura, elles sont, chorma et bina, sont la racine de chesed et gevura. Vechakor mehem, quand on avait dit et investigue d'elle, parce que au début c'était bachon bahem, et après c'est chakor mehem, pirouche. Keshetarkor, quand tu vas investiguer ou fouiller, timsa, tu trouveras, chez Agedula vers Gevura, tu trouveras que la Gedula, Chesed et la Gevura, Em Shoresh, elles sont la racine de Netzach et Od, chez Em, Amit Pashtim et Em, qui sont déployés d'elles. Donc du coup, on aurait ici toutes les sirotes. On a Chorma et Bina. Si tu es Bechon Baem, si tu analyses en elle, eh ben, tu vas comprendre que c'est de Chorma et Bina que vont s'épancher, que vont se déployer, on a dit Chesed et Gvura. Et quand tu es Chakor Mehem, quand tu vas fouiller d'elle, alors tu sauras que de Chesed et Gvura vont se déployer Netzach et Od, parce que Netzach et Od ont leur racine dans Chesed et Gvura. Ve'ama, et après on a dit Ve'emed davar al burio, c'est-à-dire, et tu dois établir la chose sur ses fondements. Et la chose, dvar, c'est malchut. Donc on a ici toutes les 10 sphirotes. Alors, burio, ça veut dire quoi burio? Burio, il dit kemo mishanto, c'est-à-dire son assise. C'est ce sur quoi elle va reposer. Et c'est ainsi qu'a traduit Onklos dans Shemot. Et ça correspond à Yesod. Ça correspond donc à fondement. Donc quand on a dit Aemed Davar al Burio, ça veut dire ramène Malchut sur Yesod. Ve'eshev Yotzer al Mechono, et ramène le créateur, ici le formateur qu'on a dans Sefer Yetzira, al Mechono sur son trône, sur son machon, sur son organisation. Ve'eshev, alors ça veut dire quoi? Ramène. Ramène, c'est évidemment le sens de ramener au sens de revenir, de teshuva. Ve'eshev neget teshuva, la tête koha tiferet, pour pouvoir donner sa force dans tiferet, chez où à mechone, parce que c'est lui qui est le machon, c'est lui qui est le lieu, Beshem Yotzer ou Mechono, parce que c'est lui qu'on a appelé par celui qui est le Yotzer, le créateur, le formateur, et qu'il est le Mechono, et qu'il est l'assise de Tiferet, et ça ce sont Netzach et Od. Ad kan divrei mefarshim. Et voici quelles sont les opinions des commentateurs. Achar shebacharnu amufrar, et bien que nous ayons effectivement fait une sélection choisie,
Vea solet, et que nous ayons choisi le meilleur. Le solet, c'est la meilleure farine. Sheba Pirou Shehem, qui sont dans tous les commentateurs du Sefer Hayetzira. Veliot Sheen Hainyan Ze Mitchashev Elenu. Et il dit, mais bien que cette chose-là ne nous convienne pas, elle ne soit pas pour nous satisfaisante. Mipne Sheen Ze Teva, Lashon Mechaber, parce que cela n'est pas dans la nature du langage de l'auteur du Sefer Hayetzira. Parce qu'on n'a pas l'impression, que c'est pas son langage habituel. Celui qui connaît bien le Sefer Hayetzira, qui l'a fait de nombreuses fois dans tous les sens, ça marche pas comme ça. On va pas faire des contes de Sphirot avec des mots qui sont derrière. En tout cas, c'est l'avis du Ramak. Veod. Et de plus, Kimativo be'ashmienu ata inyanim aele. Et il dit, quelle est la nature de ces choses, de nous faire entendre ces choses-là, Vechidushim aele, et ces nouveautés-là de Torah, qui zeu derer amispalelim, parce que ça, hein, c'est la voix de ceux qui prient. Ça veut dire quoi? Que ici, on pourrait penser à la limite que ce sont des kavanotes, puisque c'est la manière dont on va organiser les sphirotes. Vous avez remarqué, c'est pas exactement dans le bon ordre, puisqu'à la fin, on était revenu, quand on avait dit Eshev Yotzer al Mechono, qu'on terminait par Tiferet pour remonter vers Netzar Veod. Ki zeu derer amit palim, lo amechaberim, et c'est pas la manière qu'ont les auteurs d'écrire. Ve'el nanu mize shum limud vechidush, et de là, on n'a pas ni aucun enseignement, ni aucune nouveauté. Qu'est-ce qu'il veut dire par que c'est pas le langage des mitpalelim? Parce qu'il dit que ça serait plutôt une manière de prier et pas une manière d'expliquer le sujet. En tout cas, cette explication ne lui convient pas au Ramak ici. Pourquoi? Donc maintenant, je pense moi qu'il faut expliquer d'une autre manière. Quelle est cette manière? Ki chorma i kabbalah ve'alimut shadam lamad mirabo. C'est quoi la chorma? C'est une réception. C'est quelque chose qu'on reçoit. La sagesse, c'est pas quelque chose qui est un travail. C'est d'abord qu'on reçoit quelque chose. La chorma, c'est l'écoute. C'est qu'on écoute quelque chose. I kabbalah ve'alimut, et l'enseignement. Chez Adam lamad mirabo, qu'un homme a appris de son maître. D'abord, il faut recevoir quelque chose. Il faut qu'il y ait une réception, qu'on apprenne quelque chose. Même si c'est un livre, il faut que le livre soit notre ave. Et on apprend de lui et on écoute ce qu'il y a dans le livre d'abord. Et Keinyan, comme on a dit, que par exemple dans l'ordre de l'enseignement, tel que c'est marqué dans le Talmud, Mosrin lo raché prakim, et on commence par lui transmettre les têtes de chapitre. On commence par lui transmettre les têtes de chapitre, c'est-à-dire les grands titres. Et la bina, donc ça c'est la kabbalah, c'est la chorma. La chorma, c'est recevoir les principes généraux. Et la bina, et ayun, vers tosefet, et la bina c'est quoi? C'est l'investigation, la méditation, vers tosefet, et ce que est le rajout, chez Adam me'ayen, que l'homme il va méditer, et il va rajouter, ou mosif me'atzmo, et il va rajouter de lui-même, mitor klalim, du sein de ces principes qu'il a reçus, veraché prakim, et des têtes de chapitre, anim sarim elav, qui lui ont été transmis. Ve'ata el ze kavanu beomro, et c'est à ça que l'auteur du Sefer Hayetzira visait. C'était ça son intention. Quand il a dit Even bechorma, c'est-à-dire quoi? Rotselomar. C'est-à-dire quoi? Donc maintenant distingue, fait la bina bechorma. Bina et chorma. Rotselomar, ayen etev. Ça veut dire maintenant tu vas devoir méditer, approfondir bien. Bema shelimata mirabecha bechormat. Amidot. De ce que tu as appris dans ton maître, de ton maître, dans la sagesse des attributs ou dans la sagesse des sphirotes. Chez En Mosrin Ba et la Raché Prakim. Parce que quand on va commencer à enseigner, on commence à enseigner
les principes généraux, les rashi prakim, les têtes de chapitre. Vetsarich Adam, sheyavin badavar mitor davar. Et l'homme, il va devoir maintenant, à propos de ce qu'on lui a enseigné, qu'il comprenne dans ces chapitres, ou dans ces têtes de chapitre, davar mitor davar, une chose à partir d'une chose. C'est pour ça que la bina, ce n'est pas l'intelligence. La bina, c'est être capable de distinguer, d'analyser. C'est pas un principe synthétique, la bina. La bina, c'est être capable maintenant de comprendre, de dire de là je comprends là et de là je comprends là. C'est vrai qu'il y a une liaison, mais avant de lier, il faut d'abord distinguer. Donc la bina, c'est pour ça qu'on l'a traduit nous par la distinction. C'est plus être capable de distinguer les choses qu'être capable de les mettre ensemble. Comme on a dit dans la Gemara Chagiga, à propos justement de l'enseignement des secrets de la Torah, En omrim davar, on ne dit pas, on n'enseigne pas cette chose-là. Et là, les chacham, si ce n'est à un sage, ou mevin midato, et qui va comprendre à partir de sa connaissance. Alors ici, on a chacham, donc je répète, on n'enseigne pas cette chose-là, ou on ne dit pas cette chose-là. Et là, les chacham, si ce n'est à un sage, donc chorma, ou mevin, et qui soit capable de distinguer, on a la bina, midato, avec son da'at, avec sa connaissance. Donc on a trois éléments. Ça sera expliqué dans le Tikkun Hazohar, dans les Hakdamot, pourquoi il y a ces trois éléments. Iné. Donc ici, chez Tsarich Adam, l'idmot davar el davar. D'abord, il faut qu'il soit capable de comparer les choses entre elles. Et de dire, cette chose-là, elle ressemble à telle autre chose. Ou léotsi, et d'être capable de sortir davar mitor davar. Donc d'abord, il faut comparer les choses pour dire ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble pas à ça. Ou léotsi davar mitor davar, et être capable de sortir une chose à partir d'une autre chose, kede sheyilo sechel molid velo sechel akar, afin qu'il ait un intellect fertile et non pas un intellect stérile, afin qu'il ait un intellect fertile et qu'il n'ait pas un intellect stérile. Parce que si l'intellect, il est sur lui-même, alors il est stérile, il produit rien. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un intellect molide. Et c'est pour ça qu'on a dit Chakem Bevina, Pirouche, c'est-à-dire maintenant. Donc l'inverse, donc ça c'était pour expliquer Even Bechorma, ça veut dire que tu dois appliquer la distinction, la bina, à la chorma. Et maintenant, comment est-ce que tu vas appliquer la sagesse à la bina? Pirouche, kesheata molidou medame, besirlecha. Quand tu vas maintenant produire, fertiliser et comparer dans ton esprit, dans ton intellect, vetavine, et que tu vas maintenant donc distinguer, tu vas comprendre la bina, sarir chez Takahmeou, il faut que maintenant cette chose, tu la rendes, tu la ramènes au niveau de la sagesse, que tu la rendes sage. Vetis Baréou, et que tu l'expliques, Bekabbalah Tarabanim, que tu l'expliques à propos de ce que tu as reçu de la Kabbalah, de la réception des maîtres. Ou Bekitsur d'Ivrehem, et à propos de la concision de leurs paroles. Donc il faut ramener la chose. Eux, ils t'ont donné des têtes de chapitre. Maintenant, ça, tu vas le comparer, le distinguer, l'analyser. Et il faut que tu sois capable de faire remonter ça dans les têtes de chapitre qu'ils t'ont donné. Sheye nichlal aïnyan bemosaf elecha. Et parce que la chose que toi, tu vas rajouter de toi, en rav, en meat, soit un petit peu, soit beaucoup, ve'el binatecha al tishaen, et que tu ne t'appuies pas sur ta simple bina. Parce que sinon, ça veut dire que ta bina, elle a dévoyé la chorma. Donc il faut que tu sois capable de faire ramener ça toujours dans ce degré. Donc ça veut dire que tu sois capable de peu de dire beaucoup, et que le beaucoup, tu le ramènes au peu. Grande leçon. Alors la suite. Ubechon baem. On a dit donc analyse en elle. C'est-à-dire, c'est quoi baem? Be'etzem asefirot, dans la substance des séphirot.
Il y a un problème de grammaire, c'est que si c'était vraiment les sphirotes, on aurait dit Bechon Baen. Et dans le Sefer Yetzira, quand il y a marqué Baen, il y a marqué Baen. Quand il y a marqué Baem, il y a marqué Bahem. Mais bon, c'est une question générale, le Sefer Yetzira, comment est-ce qu'on passe du masculin au féminin. Ou Bechon Baem, Be'etzem Asphirot, c'est-à-dire Deainu Baem, c'est-à-dire en elles, Bema Utam, dans leur cuidité, Vetiye a Bechina. Alors, ici, il fait de ce verbe Bechon, il tire la Bechina. La Bechina, c'est un aspect. C'est un aspect, c'est une particularité. Donc ça veut dire particularise en elle. Voilà. Voilà comment le Rama qui traduit ici Bechon. Particularise en elle, afin que tu trouves la particularité. Bederer Ratso Vashuv, par le chemin de l'aller et du retour. Enfin, du courir et du revenir. Alors, le Ratso Vashuv, c'est une expression du Sefer à Yetzira, mais ça viendra dans la 5e Mishnah. C'est en gros dans Ézéchiel, quand il a vu ce mouvement qui courait et qui revenait. C'est-à-dire c'est un mouvement incessant qui va et qui vient. C'est pas exactement de haut en bas, mais c'est un mouvement d'aller et retour. Bederer Ratso Bashuv Bilvad. Et ça veut dire maintenant être capable de particulariser, de rentrer à l'intérieur des sphirotes, fais-le très rapidement, simplement. Ou Bederer Anava, et fais-le avec modestie. Velhosh al kevod konecha, et sois attentif à l'honneur de ton maître. Amarkim apetaim, parce que lui, il est capable de rendre sages les gens qui sont, on va dire, un peu idiots ou pas très intelligents. Vezeu baem, et c'est ça, baem, et c'est ça en elle. Donc, chak bechon baem, ça veut dire particularise en elle, mais pas trop. Omnam, bapeulot anim shachot mehem. Mais maintenant, en ce qui concerne les actions qui émanent ou qui vont être attirées mehem depuis les sphirotes, et ça, c'est pas les sphirotes elles-mêmes, mais c'est ce qui va découler des sphirotes, leur épanchement, leur ramification. Yainyan bechakira. Alors là, on parlera de chakira, d'investigation. C'est plus fort. Là, effectivement, on peut creuser. Yainyan bechakira atsuma, avec une investigation, une recherche profonde. Ou beyedia tova, et avec une bonne connaissance. Bemasa ou matan, c'est-à-dire effectivement là tu peux te permettre d'aller, de revenir, d'investiguer, de réfléchir dans tous les sens. Ou beyun gadol, et avec une grande concentration, avec une grande méditation, on va dire. C'est-à-dire que là on comprend que la chakira c'est mehem. Quand on a dit bechon baem, ça veut dire simplement trouver particularités générales. Mais quand il va s'agir de savoir qu'est-ce qui sort des sphirotes, alors là on dira à ce moment-là, chakor mehem. Ça veut dire effectivement maintenant, tu vas être rocker, tu vas investiguer d'elles, de ce qui sort des sphirotes elles-mêmes. Veliot. Qui a chakira bapeulot anim shachot lanu. Et donc, puisque cette chakira, cette investigation, elle est attribuée aux actions anim shachot lanu, qui sont attirées vers nous, c'est-à-dire que ce n'est pas les sphirotes, c'est ce qui vient des sphirotes, mi metziut à séphirotes, depuis la réalité des séphirotes. Alors c'est pour ça qu'on a dit Amar vechakor mehem. Tu vas investiguer à partir d'elle. Rotzelomar, c'est-à-dire be'anim shach mehem, de ce qui est attiré à partir d'elle. Velo be'atzmutam, et non pas dans leur substance. C'est-à-dire baem, parce que dans leur substance, on a dit en elle. Kemoshe amar les malas, comme on l'avait dit un peu plus haut. Ve'emet davar al-burio. Alors maintenant la suite fait tenir, maintient la chose, on avait dit sur son fondement. Pirouche, aemed aïnyan al-tokfo. Ça veut dire maintenant on fait tenir la chose sur sa force, sur sa puissance. Vered les omek adrouche, et tu peux descendre maintenant dans la profondeur de l'explication.
Kede sheye barur lecha, afin que cela soit clair pour toi, bli safek, sans aucun doute. Donc d'abord on est bochen, on particularise. Après on est choker, ça veut dire on investigue. Et après maintenant la chose on la maintient. Ve'eshev yotzer al mechono. Et maintenant Eshev, alors Eshev on avait dit soit ça veut dire faire revenir, soit on veut dire faire asseoir. Alors, pirouche, kol kavanecha, kol kavanatecha, toute ton intention doit être, al kol panim, liot mi meler malche amelachim ensov baruchu, ça doit être depuis le roi des rois, le Ensof, béni soit-il, mashgiach bemechono, parce que c'est lui qui est attentif, c'est lui qui dirige bemechono dans son palais, dans son assise, chez M Kisotav, qui sont ses trônes, qui sont les 10 séphirotes. Donc Mechono ici, a priori, ça voudrait dire lui, ça voudrait dire son trône. C'est le trône. Et donc tout sera d'après pour l'unification des émanés à mityahadim qui vont s'unifier, bama atzil dans l'émanateur, et d'unifier ve'ama atzil bane tsalim et l'émanateur dans les émanés. Donc soit les émanés dans l'émanateur et l'émanateur dans les émanés. Oyirse. Ou alors, autre explication. Il dira ça de manière un peu plus détaillée dans son Pirouche de Sefer El Sira. Oyirse aemet davar al burio. Quand on dit fait tenir la chose, on avait dit que burio c'était sur son fondement. Kederer chez Pirshu à Mefarshim, comme l'ont expliqué les commentateurs cités précédemment. De Hayinu yichud amalchut beyesod. Il faut unir la malchut, la royauté, avec Yesod et le fondement. Chez Lo et Afridam, pour ne pas les séparer. Les Be'amin Tesha, parce que du coup, on pourrait penser qu'il n'y a que 9 séphirotes, Chazve Shalom, qu'à Dieu ne plaise. Et là, simplement 10 avec la malchut. Donc, quand on a dit établit la chose, ça veut dire fait bien comprendre qu'effectivement, on arrive toujours à un compte de 10 et il ramène les deux explications. Ve'eshev yotzer à la machon, et donc maintenant ça veut dire quoi ve'eshev? Donc apparemment après eshev ici pour lui c'est pas de la shon shuva, c'est pas le fait de les faire revenir, c'est pas de les ramener, c'est plutôt de les asseoir. Yotzer à la machon, chez asphirot, parce que les sphirot, machon ve'kise elav, parce que les sphirot elles sont une assise et un trône pour lui. Qui c'est lui? Veu Adon, parce que c'est lui le maître. Ma'atzi, l'émanateur. Ke Melech al-Kise, comme un roi sur son trône. Ve'eno beminyan akise. Et lui, il n'est pas dans le compte. Et lui, il n'est pas dans le compte du trône. Il n'est pas dans le compte du Kise. Autre chose, quand on dit minyan akise, c'est 5, 20, 61, ça fait 86. D'accord? 86, c'est un shem, donc, que tout le monde connaît, j'espère. Veine, nidvaer mitoch aprakim, et donc il a expliqué à propos dans ces chapitres-là, à Elé, Eyot asphirot eser. Donc maintenant, on comprend que les sphirot, elles sont 10, lo pachot velo yoter, ni moins ni plus. Ve'en badavar azé pikpuk shalom. Et il n'y a pas la peine de couper les cheveux en 4, de distinguer, c'est 10, c'est sûr. Et la emuna, et cette chose-là est une croyance ferme et établie, belev kol hamekubalim, dans le cœur de tous ceux qui ont reçu la sagesse, de tous les kabbalistes, de tous les mekubalim. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.